Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Merci Seigneur de ce que tu permets que l'on soit à nouveau réunis, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Car au travers de ce message, Seigneur, tu vas encore travailler dans le cœur de beaucoup de personnes, Seigneur. Car au travers de tous ces messages, Seigneur, il y a beaucoup de personnes dont tu travailles le cœur. Parce que tu emmènes beaucoup de personnes à écouter les messages, Seigneur, des cultes de prière. Merci, Papa, de travailler encore les cœurs des personnes qui vont écouter ce message, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole, Seigneur, crée en eux, Papa, une très bonne terre, un jardin d'Éden, où tu rentreras en communion et en contact avec eux. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parfois, nous réclamons des signes à Dieu que nous ne recevons pas, ou que l'adversaire s'en saisit pour nous égarer. Parfois, il y a des signes que nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi ce signe-là, fais-moi ce signe-là. Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui nous répond. Amen. Il faut savoir que l'adversaire, qui est le diable, est très rusé. Et ce n'est pas pour rien qu'il a investi le serpent. Amen. Qu'il a investi le serpent. Parce que le serpent était l'animal le plus rusé. Amen. Parmi les créatures que Dieu avait créées, le serpent était plus rusé. Le chat est rusé, mais le serpent l'est encore plus. Amen. Amen. C'est pas pour rien que Satan avait utilisé cet animal. Donc, quand nous demandons des signes à Dieu, faisons très attention parce que parfois, c'est Satan qui va nous répondre, parce qu'il est très rusé. Il peut se transformer en ange de lumière, ou pour nous égarer, pour nous faire croire que c'est Dieu qui nous a répondu, au lieu que cela n'est pas le cas. Dans le jardin d'Éden, le diable ne s'est pas transformé en serpent, comme certains pourraient le croire. Il est entré dans un des serpents qui étaient dans le jardin. Le diable ne s'est pas transformé en serpent. Oui, il faut le comprendre ça. Le diable a investi un serpent. Dans Matthieu 8, verset 31, nous pouvons observer ce type de possession. Oui, les démons peuvent posséder un animal. C'est des choses qu'il faut prendre conscience. Le diable peut posséder un chien. Un démon peut posséder un chat. C'est des choses réelles. Et c'est ce qui s'est passé pour le serpent. Et c'est assez surprenant que ce serpent parlait. C'est vraiment très surprenant. Soit il parlait, soit il a réussi à hypnotiser Ève. Mais je crois qu'il faisait les deux. Dans Matthieu 8, verset 31, nous pouvons observer ce type de possession. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Matthieu 8, verset 31 nous montre que ces fameux démons ont prié Jésus. Ça nous montre que les démons peuvent prier aussi. Et oui, les agents du diable peuvent prier. Les enfants du diable peuvent prier. Ça nous montre que les démons peuvent prier aussi. Ils savent prier Jésus, puisque c'est marqué dans Matthieu 8, verset 31. Et le Seigneur leur a permis d'aller posséder des animaux. Amen. Amen. Faisons attention, parce que le diable est rusé. Faisons attention avec nos signes que nous demandons à Dieu. Parce que parfois, Dieu ne va pas nous répondre. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne va pas nous répondre.
Je vais vous donner l'explication de pourquoi Dieu ne va pas nous donner un signe. Et c'est là que le diable va se servir de cela pour essayer de nous faire croire que c'est Dieu qui nous a répondu. Amen. De la même manière que le diable s'est servi d'un serpent pour tromper Ève, et continue de la même façon pour tromper des personnes qui ont de forts désirs en eux afin de satisfaire leur chair ou leurs besoins. Amen. C'est ça, mes frères et mes sœurs, qu'il faut comprendre. Quand nous demandons des signes à Dieu, la plupart des fois, c'est parce que l'on souhaite satisfaire nous souhaitons satisfaire des désirs, des besoins humains. Ce n'est pas des besoins humains que l'on doit satisfaire, c'est des besoins célestes. Parce que les besoins humains ne sont que éphémères. Et les besoins humains vont nous emmener à toujours rechercher ce qui est terrestre. Et c'est ça qui va nous empêcher de rechercher ce qui est céleste. Parce qu'on sera préoccupé à rechercher ce qui est terrestre. Donc le but du diable, c'est de nous encourager, mes frères et mes sœurs, à chercher et à attendre et à chercher des signes et à les obtenir pour nous enfoncer encore plus dans des besoins terrestres qui nous éloignent de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les signes que l'on demande à Dieu. Parce que la plupart des signes que l'on va demander à Dieu, ce sont des choses terrestres. Mais Gédéon, lui, n'avait pas demandé des signes pour des besoins terrestres. Il avait demandé des signes par rapport à une mission que l'Éternel lui avait confiée. Il voulait être sûr que c'était bien l'ange éternel qui lui parlait. Mais nous, on a plutôt tendance, c'est pas un ange éternel qui veut nous parler, mais on a plutôt tendance à dire, Seigneur, je voudrais acheter telle voiture, je voudrais avoir telle femme, je voudrais me marier avec telle femme ou tel homme, donne-moi le signe si c'est bien ça. Mais Dieu ne va pas te donner forcément le signe que tu lui as demandé. Dieu ne te répondra pas. Et c'est le diable qui va t'éclairer. C'est le diable qui va te faire croire qu'il t'éclaire. Et c'est là que tu vas te tromper. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander des signes par rapport aux choses terrestres. Parce que les signes par rapport aux choses terrestres, il faut savoir que le diable arrivera à nous tromper. Très important. Avant d'aller plus loin, commençons par lire Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que dans le but de satisfaire vos besoins. C'est Jacques chapitre 4, verset 3 qui dit cela. Je répète, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Et ces passions, c'est quoi? Ces passions sont nos désirs humains, terrestres. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est ce travail que je dois prendre? Est-ce que je dois faire ci? Mais que des choses terrestres. Il faut être honnête, mes frères et mes sœurs. Les signes, on les demande pour des choses terrestres. On ne les demande pas pour des choses célestes. Soyez honnête avec vous. Soyez sincère avec vous. Vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de moi-même que je parle, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle au travers de moi pour vous emmener à vous voir comme dans un miroir. Ce n'est pas des choses, tu ne demandes pas des signes pour des choses célestes, mais tu demandes des signes pour des choses terrestres. Et c'est pour ça que tu es trompé. C'est pour ça que tu es égaré. C'est pour ça que tu te trompes dans que tu te trompes de fiancé ou de futur fiancé, homme ou femme. Pour ça que tu souffres. Parce que tu t'es égaré en demandant des signes pour des besoins terrestres. Et le Seigneur ne peut pas t'exaucer parce que
tes signes que tu demandes pour des choses terrestres, c'est pour satisfaire tes passions. Et ça, le diable le sait. Ça, Satan le sait. Jacques 4, verset 3, nous dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, ou plutôt dans le but de satisfaire nos besoins. Amen. Oh Jésus. Quand nous demandons à Dieu des signes afin d'obtenir quelque chose du domaine matériel, la plupart des fois, c'est dans le but de nous satisfaire nous-mêmes. Prenons l'exemple de l'argent. Est-ce pour satisfaire notre être spirituel ou terrestre? Je reprends. Si nous demandons un signe par rapport à l'argent, est-ce que ce besoin est pour satisfaire notre être céleste ou notre être terrestre? L'être terrestre, c'est le corps que vous portez. L'être céleste, c'est la partie, c'est votre esprit. L'argent, c'est pour satisfaire quoi? C'est pour satisfaire votre être terrestre. C'est votre être terrestre qui a besoin d'argent. Parce que vous voyez tout simplement beaucoup d'autres personnes qui réussissent, qui prospèrent, qui multiplient. Et cela vous travaille au fond de vous. Et cela vous emmène parfois même à demander un signe à Dieu. Seigneur, donne-moi les chiffres du loto. Donne-moi les chiffres du loto. Je crois que il y a le loto le vendredi, il y a le loto le mardi ou le mercredi, je ne sais pas. Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi les chiffres du loto. Oh, t'inquiète pas, tu vas avoir des chiffres du loto, mais ça ne viendra pas de Dieu. Et après, tu vas dire encore, Seigneur, donne-moi encore un signe. Et tu vas t'enfoncer comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Seigneur, donne-moi un signe, je vais aller au tabac, je vais prendre un jeu de grattage. Je veux gagner 500 000 euros. Donne-moi un signe. Montre-moi où je dois aller. Oui, tu vas avoir un signe. Ah, ne t'inquiète pas. Mais ça ne viendra pas de Dieu. Seigneur, montre-moi un signe que c'est ma femme. Montre-moi un signe que c'est mon mari. Oh, t'inquiète pas, tu vas avoir un signe. Mais ça ne viendra pas de Dieu. Et tu t'en rendras compte quand tu auras fait le mariage et que tu souffriras dans le mariage. Donne-moi un signe que c'est mon travail. T'inquiète pas, tu vas avoir le signe. Mais le signe ne viendra pas de Dieu. Le signe viendra du diable. Et c'est là que tu vas te rendre compte que, au final, tu es en train de souffrir dans ce travail. Ce travail n'est pas une bénédiction pour toi pour te permettre d'aller à l'église. Mais c'est une malédiction pour te détruire. Détruire ton couple. Détruire ta vie spirituelle. Détruire même tes convictions. Moi, j'ai dû quitter un travail parce qu'on voulait me forcer à mentir pour gagner mon argent. J'ai démissionné. Combien de chrétiens peuvent faire ce que moi j'ai fait? Combien de ceux qui se disent enfants de Dieu, qui vont dans des églises, sont prêts à démissionner d'un travail sans savoir si le lendemain et le surlendemain, comment il va faire pour manger? Moi, j'ai préféré démissionner parce que le mensonge, c'est le diable. Je ne suis pas enfant du diable, je suis enfant de Dieu. Donc, je ne pouvais pas mentir pour gagner mon argent. Je peux vous assurer que le lendemain, le surlendemain, etc., je n'ai jamais rien manqué. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni en faisant que je reçoive à nouveau mon chômage. Même malgré le fait que j'ai démissionné. Voici ce que Dieu fait quand on est correct avec lui. Je n'ai pas demandé un signe. J'ai dit, Seigneur,
Je ne peux pas continuer dans un travail où on veut m'emmener à mentir pour gagner mon argent. Je ne peux pas dire que je suis fils de Dieu et que je mens derrière pour gagner mon salaire. Mes frères et mes sœurs, faites attention à vos signes. Faites attention aussi à votre manière de marcher. Parce que si vous êtes fils de Dieu, vous ne pouvez pas marcher n'importe comment. Vous êtes obligé de marcher dans la lumière et dans les ténèbres. Donc l'argent, c'est pour satisfaire l'être terrestre. Donc, quand nous allons demander un signe à Dieu, le signe que nous allons recevoir ne viendra pas de lui, mais du diable. Et comme il sait que nous allons l'interpréter comme venant de Dieu, comme le diable sait que nous allons interpréter ce signe comme venant de Dieu, il sait aussi que nous allons forcer les choses pour les obtenir. Je vous ai dit, le diable est très rusé. Avec vos histoires de signes, il sait que vous allez forcément forcer la chose. Beaucoup se sont retrouvés dans des endettements parce qu'ils ont demandé un signe à Dieu, mais le signe n'était pas venu de Dieu. Le Seigneur leur avait répondu, mais pas par un signe. Il leur avait montré, peut-être par une prédication, ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas la réponse qu'ils voulaient entendre. Ils voulaient un signe qui leur montre que vas-y, fonce. Et ils ont foncé. Soit pour avoir un prêt pour faire une société, ils ont hypothéqué leur maison. La société n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que fait la banque? Elle récupère la maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce que font ses frères et sœurs? Ils se retrouvent sans aucun toit. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens comme ça dans nos assemblées qui se retrouvent dans la banqueroute parce que ils ont demandé un signe. Le Seigneur ne leur a pas donné un signe, mais il les a avertis, ce n'est pas le bon moment. Mais eux, ils voulaient leur signe. Et ils l'ont obtenu. Et ils ont forcé les choses. Et le diable s'est frotté les mains. C'est comme ça que la foi de beaucoup de chrétiens tombe. Il faut faire attention. La foi des chrétiens, de beaucoup de chrétiens, tombe à cause du mauvais choix de Marie, du mauvais choix d'un mari, du mauvais choix d'une épouse, d'un mauvais choix de travail, d'un mauvais choix de destination. Pourquoi? Tout simplement à cause d'un signe. Et ces signes, c'est toujours en direction des choses terrestres, jamais en direction des choses célestes. Nous pouvons constater beaucoup de ce genre de choses dans les mariages et autres projets. Certaines personnes, pour avoir un bébé, vont vouloir forcer les choses en adoptant. Mais avant d'adopter, ils ont demandé des signes à Dieu. Sauf que ce n'est pas Dieu qui a répondu. Beaucoup se sont retrouvés dans des échecs pareils. Ils ont demandé un signe à Dieu. Je veux adopter. Mais le signe pour adopter est arrivé. Mais ce n'est pas Dieu qui a répondu. Mais vu que nous sommes dans des souffrances et parfois dans l'attente de plusieurs années, nous allons aller chercher des solutions terrestres afin d'obtenir un enfant. Tout comme Sarah qui demanda à son époux Abraham d'aller coucher avec sa servante. Sarah était tellement dans le besoin d'avoir un enfant qu'elle n'a pas attendu que le Seigneur réalise lui-même la bénédiction. Dieu avait donné un signe
à Abraham. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Les signes de Dieu sont différents des signes du diable. Les signes de Dieu ont toujours à voir avec sa parole, qui sont des promesses qui doivent s'accomplir dans notre vie. C'est des choses célestes qui s'accomplissent dans notre vie. Mais le diable, ces signes, c'est pour nous amener toujours à demander des choses et à rechercher des choses terrestres et jamais célestes. Continuons. Mais quand nous forçons les choses, que se passe-t-il? Nous créons des problèmes pour nous ainsi que pour notre descendance. Genèse chapitre 16 verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Quand sa servante a vu qu'elle-même elle était enceinte, elle a regardé sa maîtresse, Sarai, et elle l'a méprisée. Moi, je couche simplement une seule fois avec ton mari et je suis enceinte. Toi, ça fait des années que tu couches avec lui, tu n'es jamais tombée enceinte. Vraiment, tu ne vaux rien. C'est ça, en fait, le mépris que cette servante avait envers sa maîtresse. Puis Genèse 16, versets 6 à 12 dit ceci. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Ça m'a frappé ça, mes frères et mes sœurs. Quand on n'attend pas le signe que Dieu nous a donné, qu'il s'accomplisse, quand on n'attend pas, quand on n'attend pas que les signes que le Père, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnés puissent s'accomplir, et que nous-mêmes, nous allons chercher d'autres signes, en forçant les choses, il faut s'attendre à ce que tout part de travers. Là, Sarai, elle a forcé les choses elle-même. Elle n'a pas attendu que le signe de Dieu s'accomplisse. Elle est partie forcer les choses. Et c'est elle-même qui a maltraité Agar. Vous vous en rendez compte? C'est très fort ça. Ça m'a vraiment surpris. La femme d'un homme de Dieu a maltraité sa servante. J'ai trouvé ça très fort. Je me suis dit que ça, c'est incroyable. C'est elle qui a poussé Agar dans le lit d'Abraham. Et c'est elle qui a maltraité Agar. Jusqu'à ce que Agar a fui. Jusqu'à ce que Agar s'est enfuie. Mes frères et mes sœurs, quand on cherche des signes par nous-mêmes, voilà ce qui se produit. De bons que nous sommes, nous pouvons devenir des ténèbres. De lumière que nous sommes, nous pouvons devenir des ténèbres. Pourquoi? Parce que nous avons cherché des signes par nous-mêmes. Nous n'avons pas attendu que les signes de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Je continue, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva, il parle d'Agar, près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit,
Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Voilà d'où vient la religion musulmane. Et si l'on réfléchit un peu, cela nous ramène à quelque chose. Agar, la manière qu'elle est tombée enceinte, ce n'était pas le signe de Dieu. Ce n'était pas comme le Seigneur avait prévu les choses. Mais ce que lui, il avait prévu devait s'accomplir. Mais le fils qui était déjà dans le ventre d'Agar devait forcément naître. Le Seigneur a laissé le signe, les choses que Sarai a forcé se produire. Il ne les a pas, il n'a pas détruit. Il n'a pas mis fin. Donc aujourd'hui, si tu forces les choses en cherchant, en demandant à Dieu des signes, des choses terrestres, je vous parle bien, ce n'est pas Dieu qui va te répondre, c'est le diable. Mais Dieu va laisser le diable réaliser le signe que tu as demandé. Sauf que ce signe qui a privé va te poursuivre très longtemps. Va te poursuivre très longtemps. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Tandis que quand c'est Dieu qui nous donne des signes, on doit attendre la réalisation de ces signes, même si ça met de nombreuses années. Parce que quand il va réaliser ces signes, ce sera des bénédictions pour nous, qui seront dans notre vie pour plusieurs années. Mais cela ne nous fera jamais souffrir. Jérémie 29, verset 11. J'ai formé des projets pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Mais les signes que tu demandes, mais les signes que le diable va réaliser dans ta vie, ce sont des projets de malheur. Sarah, si elle avait fait attention, elle n'aurait pas forcé les choses. Parce que Ismaël, c'est la génération d'Ismaël jusqu'à Mahomet qui a créé la religion musulmane. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël est en conflit avec ses propres frères. Amen, c'est la réalité. Les Palestiniens, c'est les frères d'Israël. La Syrie, c'est les frères d'Israël. Tous ceux qui sont autour d'Israël, du peuple d'Israël, du territoire d'Israël, ce sont les descendants d'Ismaël. Mes frères et mes sœurs, faites attention aux signes. Ne demandez pas des signes terrestres, parce que regardez ce qui s'est produit. Continuons. Les non-signes, donc les signes qui ne viennent pas de Dieu, que nous on force, sont une désobéissance aux ordres de Dieu. Car ils sont inspirés par le diable, suite au fait que l'homme ne reçoit pas ce dont il a besoin pour satisfaire sa chair. Amen. Dieu ne va pas te donner quoi que ce soit pour que tu puisses satisfaire ta chair. Dieu, ce qu'il va te donner, c'est pour que ton être céleste soit heureux. Amen. Malheureusement, nous sommes des chefs là-dedans à rechercher des choses à but de satisfaire notre chair. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il arrive à tromper beaucoup de chrétiens.
Le diable n'a pas besoin de forcer une personne à faire telle ou telle chose. Il ne fait que l'encourager par des artifices mensongers, tout comme il l'a fait avec Ève. Il n'a pas forcé Ève à prendre le fruit. Il n'a fait que l'encourager. Parce que Ève avait déjà ce désir en elle-même d'être comme Dieu. Au lieu que elle était déjà Dieu dans sa vie. Mais elle voulait être au-dessus de Dieu. C'est pour ça que le diable l'a simplement encouragé. Est-ce qu'il a réellement dit ça? C'est ce que le diable fait. Nous, on demande des signes, le diable ne fait que nous encourager à aller plus loin. Ah, Jésus. Quand nous demandons des signes à Dieu et que ces signes sont erronés parce que nous avons voulu que cela aille dans notre sens, ce n'est pas Dieu qui nous a induits en erreur ou que des adversaires ne veulent pas notre bien. C'est plutôt parce que nous avons voulu et forcé que cette chose doit être à moi. Et c'est là que le diable entre en action. Le désir de posséder, quand il entre dans le cœur, il est difficile de s'en débarrasser. Ève ne pouvait pas se débarrasser de ce désir d'être comme Dieu, mais elle était déjà comme Dieu. Mais son véritable désir, comme je l'ai dit, était de ne pas être soumise à Adam. Ah, donc à Dieu. Je soulève un lièvre là. Beaucoup de femmes ne veulent pas être soumises à leur mari. Ne veulent pas être soumises à la parole de Dieu. Beaucoup de femmes sont contre l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul a dit tout simplement que la femme ne doit pas enseigner. Beaucoup de femmes se sont élevées contre l'apôtre Paul, mais ne se sont pas soumises à l'apôtre Paul. Amen. C'est très important à comprendre ce que je dis. Il y a des femmes qui peuvent enseigner et qui enseignent très bien, parce que c'est marqué déjà dans la Bible. Il y en a. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent enseigner. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent enseigner. Parce que la plupart agissent avec la chair, agissent avec des sentiments féminins ou féministes. Oui, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de femmes, pasteurs, il faut dire la réalité. Elles ne sont pas appelées par Dieu, mais elles se sont élevées seules, toutes seules, pour des raisons féministes. Et ça apporte du désordre. Ça ne vient pas de Dieu. C'est exactement comme Ève. Ève nourrissait peut-être le sentiment que je veux être libre, ne plus être soumise à Adam. Donc ne plus être soumise à Adam, ça veut dire ne plus être soumise à Dieu. Le diable ne l'a pas forcé. Le diable savait qu'elle avait des pensées de ce type. Mes frères et mes sœurs, c'est pour ça que je vous dis, débarrassez-vous de vos signes. Parce que le diable sait que vous êtes très fort à rechercher des signes terrestres. Jésus-Christ lui-même, étant Dieu, il était soumis au Père. Amen. C'est très fort. Jésus-Christ, lui-même étant Dieu, il était soumis au Père. Cela nous emmène à comprendre une chose. Nous-mêmes, nous sommes fils de Dieu comme le Christ est fils de Dieu. Mais le Christ est soumis au Père. Ça veut dire que nous-mêmes, qui sommes comme Christ, nous sommes soumis au Christ et au Père. Nous connaissons notre place. Amen. Et Ève ne connaissait pas sa place. Dans Dieu, il y a une hiérarchie bien précise qui est la suivante.
Premièrement, il y a le Père. Deuxièmement, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, il y a les fils de Dieu que nous sommes. Et dans tout cela, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est dans le Père, le Fils qui est Christ, puis nous qui sommes aussi des fils qui représentons l'Église sur terre. Le Saint-Esprit est en nous comme il est dans le Père et comme il est dans le Fils. Parce qu'il est précisé dans la parole de Dieu, vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Ce que veut dire que les signes de Dieu ne sont produits que par sa parole dans notre vie. Les signes de Dieu ne sont pas extérieurs à nous, mais en nous, parce qu'en lui, nous sommes la parole. Quand nous allons chercher des signes hors de la parole, cela veut dire que nous allons les chercher hors de Dieu. Et c'est là que nous tombons sous le domaine du diable. Parce que nous cherchons des signes pour des choses terrestres. C'est pourquoi beaucoup ont des signes erronés qui les emmènent à forcer les choses, puis se retrouvent dans des situations catastrophiques. Abraham avait reçu, tout comme Adam, des ordres qui sont des signes d'accomplissement dans leur vie. Mais chacun d'eux s'est laissé tromper par des signes extérieurs qui provenaient de leur femme. Amen. En tant que fils de Dieu, nous possédons déjà en nous les signes de Dieu qui sont vérité. Il faut juste suivre les ordres du Père et ils s'accompliront. Et ces signes vont s'accompliront. Quand nous refusons de suivre les ordres du Père, nous devenons comme le fils qui a dilapidé son héritage avec les prostituées, les alcools, les diverses drogues, les divers commérages, les différentes soirées et sorties. C'est ainsi que nous commettons des erreurs en ayant suivi des signes qui étaient extérieurs à la parole de Dieu. Mais le Seigneur est bon, car il ne rejettera jamais son enfant s'il comprend qu'il s'est trompé de signe en voulant forcer les choses. Pour terminer, les signes de Dieu proviennent de sa parole, car c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous habite. Ces signes sont la vérité. Les non-signes ou les faux signes ne sont pas de la parole, mais externes à la parole. C'est pour ça que quand on recherche des choses terrestres, nous sortons de la parole. Ce sont des signes de désobéissance. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc, quand on demande des signes à Dieu pour des choses terrestres, nous tentons le Seigneur. Et le Seigneur, personne, il n'est tenté par personne. Donc, il ne peut pas nous répondre. Parce que lui ne tente personne, il n'est pas tenté par quoi que ce soit. Donc, quand nous demandons des signes à Dieu, nous tentons Dieu. Et c'est là que Dieu ne peut pas nous répondre. Et c'est là que Satan rentre en action. Et il te donne le signe que toi tu attends. Parce que ce signe t'emmène à des choses terrestres. Est-ce que c'est mon mari? Toi, tu désires tellement de ce mari-là, tu le rêves de la nuit, du matin jusqu'au soir. Tu sens des palpitations en toi, tu rêves même de lui ou d'elle. Et tu penses que c'est des signes. Et tu vas aller l'épouser. Et après le mariage, tu découvres que c'est l'enfer que tu vis avec cette personne. C'est pareil pour plusieurs choses. Pour des projets d'investissement, pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On découvre qu'après que c'est l'enfer que nous vivons. Parce que tout simplement, on s'est laissé happer par nos propres désirs qui ont pour but de satisfaire nos besoins terrestres. Et c'est là qu'il faut faire attention aux signes que nous demandons. Quand nous cherchons uniquement des paroles prophétiques et des miracles, nous tombons sous le coup des non-signes, des faux signes. Beaucoup vont chercher des pasteurs qui font des miracles, etc., etc., etc. Hey! Savez-vous que la plupart de ces pasteurs
Tout ça, c'est du manège. Les miracles, les prodiges, c'est des manèges. Vous ne vous rendez pas compte quand il y a des gens qui sont en train de se secouer comme ça, là, bizarrement. Vous voyez pas que c'est du manège? J'ai vu véritablement le Seigneur faire des miracles. Et je peux vous dire que la personne, si elle est secouée, elle est véritablement secouée. On ne peut pas la réveiller. On ne peut pas la réveiller. On ne peut même pas l'arrêter. Parce que le Saint-Esprit, dès qu'il te saisit la personne là, la personne va tellement être secouée, c'est chaud. Ce que vous voyez dans les vidéos, la plupart, c'est du cinéma. Et c'est ça que vous cherchez. Et le diable le sait. Le diable, il le sait. C'est pour ça qu'il vous encourage. Continuez à chercher ces signes. Mais par contre, quand nous cherchons avec foi le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes foudroyés dans le bon sens par ces miracles, prodiges, paroles prophétiques, guérisons, etc. Nous sommes puissamment foudroyés. Le diable ne peut pas faire ça. Donc, mes frères et mes sœurs, par ce message, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, vous emmène aujourd'hui à savoir faire la différence entre les signes qui viennent de Dieu, qui sont liés forcément à sa parole, et les signes que vous pouvez demander, qui sont plutôt liés à but de satisfaire votre besoin personnel ou vos besoins personnels. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je t'invite aujourd'hui en moi parce que je te demande pardon, je me répands de mes offenses. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, que tout ce qui, la colère de Dieu qui devait tomber sur moi, tu l'as pris sur toi, afin que par ton sacrifice et ta mort à la croix et ton sang que tu as versé à la croix pour moi, ton sang précieux, je sois sauvé. Et je te reconnais comme Dieu dans ma vie. Parce que par toi, maintenant je suis libéré de mon fardeau. Je suis libéré de mes péchés. Je suis libéré de mes souffrances. Je suis libéré de mes malédictions familiales. Je suis libéré de toutes choses qui dominaient sur moi. Aujourd'hui, par ton sacrifice, je suis libre par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, avec sincérité et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter assez rapidement en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander le livret Les 4 marches en format numérique ou en format physique que l'on va vous envoyer par voie postale. Pour cela, communiquez-nous votre adresse postale. Peu importe le pays, nous allons vous l'envoyer gratuitement. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume
royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est